Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. À suivre dans ce journal, le lancement ce mardi du Forum national des enfants mères du Bénin. L'événement a eu pour cadre la mairie de Boïcon. François Albert Amichia, ministre ivoirien de la ville, a été reçu ce mardi 23 février 2021 au Palais de la Marina à Cotonou par le président Patrice Talon. Vous en saurez davantage dans cette édition. Au Niger, selon les premières estimations, Mahamad Bazoum a remporté près de 56% des voix face à son adversaire, Mahaman Ousmane, qui réclame de son côté la victoire. Voilà pour le sommet de cette édition. Le développement, c'est maintenant. Bienvenue donc à toutes et à tous. Je vous l'annonçais en titre, François Albert Amichia, ministre ivoirien de la ville, a été reçu ce mardi 23 février 2021, bien sûr, au Palais de la Marina à Cotonou par le président Patrice Talon. Le ministre était porteur d'un message du président Alassane Ouattara au sujet de l'élection à la Confédération africaine de football CAF. Suivez ici ses propos à la sortie de l'audience. Je suis porteur d'un message de son Excellence le Président de la République du Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, à son ami et frère, le Président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon. L'actualité sportive du moment, tout le monde la connaît, c'est la prochaine élection du Président de la Confédération africaine de football. L'Afrique de l'Ouest espère conquérir la présidence de cette grande institution du football africain et espère aller de manière unie. Et nous connaissons tous la passion du président Patrice Talon pour le football, sa connaissance du milieu du football africain. Son aîné, le président Alassane Ouattara, nous a dépêchés auprès de lui pour prendre des conseils et ses recommandations afin que l'Afrique de l'Ouest parte solidaire, unie à cette élection. Je dois affirmer que j'ai été agréablement surpris par la connaissance du monde du football par le président Patrice Talon. Il nous a développé la politique qu'il est en train de mettre en œuvre ici et il nous a fait part de recommandations que nous allons traduire à notre ministre des Sports, à notre Premier ministre et au président Alassane Ouattara, afin que le 12 mars soit une date historique pour le football ouest-africain. Lancement ce mardi du Forum national des enfants mères du Bénin. L'événement a eu pour cadre la mairie de Boïcon, une rencontre des enfants de plusieurs communes qui vise la promotion des valeurs cardinales et le respect des droits des enfants au Bénin. Compte rendu, Carole Olaye, Jean-Baptiste Bouko. Ces enfants-mères ont pour mission de promouvoir le respect des droits des enfants au Bénin et de plaider pour impacter d'autres enfants tout en mobilisant des partenariats pour le renforcement de leurs différentes actions. De nobles ambitions qui ne pourront se concrétiser sans ces moments de retrouvailles que constitue le Forum national des enfants-mères du Bénin. Il se veut être un creuset d'échange de ces enfants en vue de la redynamisation des groupes organisés d'enfants dans les communes au fin de leur participation effective à la mise en application de leurs droits. L'objectif du forum, c'est redynamiser, former les enfants pour qu'ils puissent, dans leur commune, mener des actions pour leur participation à la prise de décision, pour qu'ils aient leur mot à dire. Nous sommes dans une situation critique où les enfants sont de plus en plus marginalisés. Les filles sont de plus en plus discriminées. Or, nous avons besoin de chacun d'entre nous pour développer notre Bénin. Aux amis, comment gérer des agacements des amis, comment gérer leur fidélité, comment gérer leur trahison. Vous voyez, comment il faut diriger, comment il faut être social. Comment on ne peut pas contenter tout le monde, mais il faut contenter le maximum. C'est toute une stratégie qu'on acquiert au fil du temps. Et je suis persuadé, mais vraiment intimement persuadé, que l'initiative qui nous réunit aujourd'hui, le Forum national des mères enfants, est en train de nous préparer à être les futurs dirigeants de ce pays.
Organisée depuis 2018 par l'Association des conseils d'enfants du Bénin, cette édition du Forum national des enfants mères du Bénin vise donc la mobilisation et le renforcement des capacités des enfants pour la défense de leurs droits. Malgré la crise sanitaire liée au Covid-19, 40 enfants y prennent part en présentiel et 60 en ligne grâce au soutien des partenaires. Nous avons 4 domaines à travers lesquels nous travaillons. Et l'un de ces domaines, principalement, traduit ce que vous faites ici, à savoir que nous amenons les jeunes, les enfants et les jeunes à diriger. Diriger pour nous, pour faire en sorte que nos initiatives, nos interventions, nos contributions donnent l'opportunité aux enfants, aux jeunes que vous êtes pour participer pleinement à la vie citoyenne et ainsi être réellement les citoyens de demain. Le Forum national des enfants mères du Bénin est prévu pour durer 3 jours avec une journée de formation des enfants et 2 jours de réflexion en vue d'atteindre efficacement les objectifs qui leur sont assignés. Vous le savez, les Nigériens étaient aux urnes le dimanche 21 février dernier, une élection qui a consacré bien sûr l'élection de Mohamed Bazoum avec 55,75% des suffrages contre 44,25% pour son challenger Mohamed Ousmane. Quelques Béninois se sont prononcés sur cette actualité au Niger, au micro de Laurent Roland Tonné-Guess et Jean-Baptiste Boko. Déjà féliciter le président Mohamed Bazoum pour son élection parce que je sais que ce n'est pas une surprise vu déjà le travail abattu lors de la pré-campagne, la campagne électorale et la campagne d'entre les 2 tours. Je pense que c'est pour les analystes, ceux qui analysent la scène politique nigérienne, ils sauront que ce n'est pas une surprise, c'est une victoire méritée et je voudrais par votre canal féliciter le président Mohamed Bazoum pour cette brillante élection. Alors, beaucoup de défis attendent le nouveau président. Il doit relever la barre très haute parce que c'est ce que son prédécesseur, si je peux le dire ainsi, a fait. Le premier défi, comme vous pouvez le constater, c'est le défi sécuritaire. Et vous savez que le Niger est dans une zone du G5 Sahel où interviennent les groupes terroristes. Donc il a des chantiers sur lesquels il doit travailler, la lutte contre la corruption, la question sécuritaire, la lutte contre la pauvreté et beaucoup d'autres choses. L'éducation, il en a fait, son programme de société en parle longuement et je ne vais pas épiloguer là-dessus. Donc beaucoup de défis attendent ce président et on lui souhaite bonne chance pour son quinquennat. Il faut remercier le président sortant, M. Mahamadou Issoufou, pour tout ce qu'il a fait pour la nation nigérienne. Parce qu'il n'a pas voulu briguer un 3e mandat, donc il a positionné M. Bazoum. Donc moi je suis très content de son élection. Déjà tout s'est dessiné déjà au premier tour. Vous avez vu la différence au premier tour. Donc je suis très heureux que Mohamed Bazoum a été élu président du Niger. Mohamed Bazoum, c'est-à-dire le grand défi, c'est la continuité. Relever le défi que Mohamed Issoufou n'a pas pu faire, il faut qu'il relève ce défi-là. Et oui, la sécurité, c'est très important. Et aussi, vous savez, le Niger, c'est un pays de chantier. Si vous avez la chance d'aller une fois au Niger, il y a la route de, je crois, Bello à Dosso, qui est complètement dégradée. Donc, c'est des grands défis, la sécurité. Vous voyez ce qui se passe dans les pays un peu frontaliers, c'est-à-dire le Burkina, le Mali, tout, il y a l'insécurité. Moi, je profite de l'occasion pour dire au président africain de suivre le pas du président sortant nigérien. Parce que briguer un 3e mandat, il faut laisser le peuple s'exprimer par la démocratie. Je crois que c'est bien. Bon, moi, j'ai vu que, naturellement, quand tu es du côté du président, tu dois gagner. Parce que actuellement, telles que nos élections se font en Afrique, là, bon, on connaît d'abord le président avant les élections. Selon moi, c'est ce que j'ai compris. Parce que selon le travail qu'il attend, c'est qu'il doit aider son peuple d'abord. En dehors de ça,
parler bien de l'Afrique pour que l'Afrique évolue. Nous restons au Niger en interactualité où, selon les premières estimations, Mohamed Bazoum, candidat dauphin du président sortant, a remporté près de 56% des voix face à son adversaire, Mahaman Ousmane. Le candidat de l'opposition réclame de son côté la victoire et il qualifie de hold-up électoral les résultats. Écoutez la réaction des deux partis après l'annonce des résultats. Avec beaucoup d'émotion que je prends acte de cet état de fait. C'est aussi avec autant d'humilité que je rends hommage au peuple du Niger. Les résultats qui sont en cours de publication par la CENI ne sont pas, dans beaucoup de cas, conformes à l'expression de la volonté du peuple et prouvent à suffisance qu'un nouveau hold-up électoral est en cours au Niger. Le corps de l'ambassadeur italien tué en République démocratique du Congo a été rapatrié ce mardi. Un avion militaire italien parti de l'aéroport de Goma a atterri ce mardi soir près de la capitale italienne avec à son bord les corps du diplomate et de son garde-corps. Les deux hommes ont été tués ce lundi dans l'est de la RDC dans une embuscade attribuée à des rebelles rwandais. L'Italie exige des réponses claires de la part de l'ONU au sujet de cette attaque. Émeute inédite en Équateur, 3 prisons du pays presque simultanément ont été le théâtre de violences sans précédent. Le bilan est lourd, au moins 75 personnes ont été tuées. À l'origine de ces drames, des violences entre gangs de narcotrafiquants, un phénomène récurrent dans ce pays où les prisons sont saturées. Suivez. 75 détenus tués en quelques heures à peine. C'est une journée effroyable qu'ont vécu ce mardi 3 prisons surpeuplées de l'Équateur. L'origine de ces violences inouïes, d'après les autorités, des rixes entre bandes rivales, composées notamment de narcotrafiquants. Nous pouvons compter aujourd'hui sur le soutien total de la police nationale. Environ 800 policiers ont aidé à reprendre le contrôle et à rétablir l'ordre dans les centres de détention. Deux groupes tentent de prendre la tête de la lutte contre la criminalité dans les centres de détention. Si les violences sont récurrentes dans le système carcéral équatorien, celles-ci sont particulièrement meurtrières. Et à l'extérieur, c'est un sentiment de panique qui a gagné les proches des détenus pendant les émeutes. Tout le monde sait que tous les prisonniers ont un téléphone. Nos enfants nous ont dit hier soir qu'ils étaient en danger et qu'à tout moment une émeute allait se produire. Je ne peux pas communiquer avec lui, je ne sais rien. Je demande qu'il me dise ce qu'il s'est passé, si mon fils va bien, mais personne ne me donne d'informations. Ceux qui sont ici à l'intérieur ne sont pas des animaux, ce sont des personnes. Je sais qu'ils ont commis des délits, mais ils doivent avoir conscience que nous sommes des humains. Eux n'ont pas de cœur, ils n'ont pas d'enfants. Malgré des politiques de diminution du nombre de prisonniers, la surpopulation carcérale atteint toujours 30% dans les établissements pénitentiaires. Ils sont par ailleurs seulement 1500 gardiens à surveiller les 38 000 personnes incarcérées dans le pays. Après la démission du Premier ministre, le Parlement géorgien a nommé un nouveau chef du gouvernement, une nomination qui a entraîné l'arrestation d'un des principaux opposants au pouvoir. De nombreuses manifestations ont suivi cette arrestation. Arrestation qui a secoué l'opposition en Géorgie. Nika Melia, leader du mouvement national uni, a été délogé mardi matin des locaux de sa formation politique afin d'être placé en détention provisoire. Une arrestation musclée et violente. Des centaines de policiers ont fait usage de bombes lacrymogènes contre tous les partis d'opposition qui campaient devant le bâtiment. Les militants du parti ont immédiatement dénoncé cette arrestation. Nous avons assisté à l'arrestation du plus grand chef du parti d'opposition dans ses propres locaux sous le prétexte le plus cynique, en utilisant les instruments les plus honteux. Et évidemment, c'est un défi pour l'avenir et la liberté de ce pays. Il est de notre devoir, en tant que citoyens, en tant que société, de résister en manifestant dans les rues, par des manifestations pacifiques, mais très intenses.
Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Géorgie pour protester contre l'arrestation de Nika Melia, dans un contexte de crise politique qui pourrait fragiliser un peu plus la démocratie. En effet, depuis les élections législatives d'octobre 2020, les différents partis d'opposition dénoncent un scrutin truqué. Rêve géorgien, le parti au pouvoir, avait revendiqué une courte victoire alors que sa popularité décline sur fond de stagnation économique et de dénonciation d'atteinte à la démocratie. Lundi, le Parlement a confirmé la nomination par Rêve géorgien d'Irakli Garibashvili au poste de Premier ministre, qui a immédiatement annoncé l'arrestation de Nika Melia. Le gouvernement a de son côté évoqué un usage proportionné de la force et la polarisation d'une politique due à des délinquants. Le Premier ministre géorgien appelle tous les partis de l'opposition au dialogue et à l'apaisement. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur a appliqué une loi nécessaire à la réduction du radicalisme politique et à l'établissement de relations équitables. La réaction du peuple à l'application de la loi a confirmé que l'état de droit est la principale priorité du peuple géorgien. Cependant, nous ne comptons pas le nombre de personnes rassemblées pour la manifestation. Chaque citoyen de notre pays nous est précieux. Aujourd'hui, maintenant que la loi est appliquée et que l'État a pris la place qui lui est due, je voudrais appeler toutes les forces politiques qui tiennent à notre pays à ouvrir un dialogue réel et sérieux, à parler non pas de ce qui nous divise, mais de ce qui doit nous unir. Le pays est confronté à des défis, il est temps de dialoguer, pas de se confronter. Nika Melia est accusé d'avoir organisé des violences de masse lors de manifestations en 2019 et risque 9 ans de prison. Des accusations qu'il réfute et juge politiques. La scène internationale se dit inquiète pour l'équilibre du pays. La violence et le chaos à Tbilissi sont la dernière chose dont la Géorgie a besoin en ce moment. J'exhorte tous les partis à agir avec retenue, maintenant et dans les jours à venir. La décision d'arrêter un opposant politique avait la semaine dernière inquiété l'Union européenne et les États-Unis, appelant à séparer le système judiciaire de tout parti pris politique. Ce vendredi, l'opposition appelle à une nouvelle marche à Tbilissi. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité et bonne suite de nos programmes. À demain.